Et ben alors voilà, on va voir tout de suite des images de rêve avec Olivier Abitbol. Olivier, vous avez fait partie des tout premiers pionniers, on peut dire, des rêves. Oui, enfin c'est un concours de circonstances qui a fait que j'étais là au bon moment et que j'ai pu filmer un petit peu tous ces événements spontanés d'une jeunesse en fusion. Je crois que ce qu'on peut dire surtout, c'est que ça répondait un petit peu à un gros vide qui se passait en Angleterre, puisque les boîtes s'arrêtaient à 3 h du matin et les jeunes avaient envie de continuer un petit peu plus avec le marasme social dont ils étaient victimes, et que ces fêtes étaient un petit peu la projection de ce manque, où se retrouvaient un petit peu toutes les catégories sociales, aussi bien les blancs, les noirs, les bourgeois, les prolétaires, les aristocrates, tout le monde confondu, et que c'était un petit peu l'osmose générale de tout ça qui faisait la réussite et le succès de ces fêtes. Là, donc, ça se développe en Angleterre dans les années 85-87 Disons, l'explosion a commencé dans l'été 88, et les images qu'on a vues, c'était 89 en fait. C'était la première saison où les choses se sont structurées et on a commencé à voir des choses un petit peu plus... je dirais ambitieuse, avec des réunions de plusieurs milliers de personnes, avec tous les problèmes et tous les a priori que ça peut engendrer. Alors, rêve, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors, to rave, ça veut dire délirer. Donc en fait, c'était une expression qui voulait dire qu'on avait été s'éclater toute la nuit, donc on avait été rêvé. Alors, au départ, un rassemblement de plusieurs milliers de personnes, de la musique sans parole. Au départ, c'était quelques centaines, c'était 100, 200... et puis 300, et puis 400, et puis 500, et puis en fait devant l'enthousiasme et la spontanéité... Garçon sait compter. Merci. Et avec l'enthousiasme et la spontanéité de tout ça, en fait, tout ça s'est retrouvé très vite, 1000 et 2000 et 3000 et 5000 et 10 000. C'est très très bien compté. Et maintenant on en est à 10 000, 11 000. Non, on est à 20 000 et même 40 000 je crois récemment en Suisse. Mais au départ c'est aussi en plein air, c'était ça la définition C'était surtout en plein air parce que la campagne anglaise est une chose magnifique et que c'était un petit peu aussi dans l'air du temps que de sortir de ce confinement urbain que les jeunes expérimentaient un peu dans les cités là-bas. Et donc il y avait un espèce de délire qui consistait déjà à trouver l'endroit, parce que l'endroit n'était pas forcément ouvert ou pas forcément indiqué. Donc il fallait un petit peu faire un rallye de jeux de piste la nuit en voiture. Il y avait tout un voyage un peu initiatique, et au terme du voyage on débouchait sur l'apothéose, l'énergie, la fête elle-même. Merci de ce premier témoignage. Les images qu'on a vues nous ont été prêtées par une petite boîte de prod qui s'appelle Pénombre. Pénombre. Merci, puisque c'est des images gracieusement offertes. Le côté jeu de piste et tout, il continue aujourd'hui? Oui, ça continue. Ça continue? Il faut une voiture déjà pour s'y rendre, parce qu'en général c'est en banlieue. Donc on réhabilite les banlieues, c'est plutôt une chose agréable par rapport au parisianisme. Alors, ça y est, vous êtes prêts? Oui, ça y est, bah attends, faut s'installer quand même. Donc, on réhabilite souvent des endroits qui sont voués à rien du tout, à la destruction, ou à des vieux hangars, des choses comme ça, en banlieue, en général, pour avoir la paix, pour pas créer de nuisances vis-à-vis des voisins, parce que c'est comme ça dégage quand même beaucoup de sons. Donc, s'il y a des habitations à côté, ils risquent de pas être très heureux. Donc, il faut se cacher, en général, voilà. Alors vous avez un surnom, Nathalie? Ah non, s'il vous plaît. Ah si, on vous appelle la Gorilla. Ah oui, mais ça c'était parce que je faisais une émission de radio, c'était mon nom de radio, mais je suis à la télé, donc... Et pourquoi c'était Gorilla? Gorilla, maîtresse des gores et des sous-créatures, ça fait beaucoup de monde, vous savez. Voilà. Gorilla, gore, je sais pas, ça me plaisait, ça m'amusait, et voilà, c'est fini, on m'a viré. Vous savez ce que c'est le concept politiquement incorrect? Voilà. Vous étiez sur quelle radio? FG, la soi-disant radio de la techno. Enfin, de la Pecno, pardon, excusez-moi. Voilà, il y a des règlements de compte, ça balance à mort. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers rêves? Ah oui, très bien. Bah, déjà, la première, c'était en Inde, à Goa. Ah, carrément, c'est dingue. Oh, c'est dingue. Bah, j'ai tout découvert d'un coup, c'était incroyable. Le même soir, la techno, la rêve, la jungle. Ah, super. Donc, je m'en suis jamais vraiment remise. Ça m'a... Tout de suite, je me suis dit, mais mon Vous en Dieu. aviez entendu parler avant? Plus ou moins, mais plutôt moins que plus, parce que c'était en 88, donc c'était vraiment récent. Et à la première seconde, je me suis dit, mais cette musique, je l'ai attendue toute ma vie. Mais vraiment, ça me remplit de... Et depuis, c'est un amour qui ne s'est pas démenti, au contraire, qui augmente au fur et à mesure. Alors, pour vous, il y a une vraie opposition presque de principe entre les rêves et les boîtes? Ah oui, ça n'a strictement rien à voir, parce qu'en boîte, il y a un souci de paraître, donc il faut s'habiller avec des marques, mettre des plumes et tout ça. Vous avez reçu les drag queens, qui sont charmantes, mais enfin...
Et puis un souci Pas de mal de crevettes. Mais non, je les Sur aime un plateau, beaucoup, c'est hein. des copains en C'est une plus, copine. donc il n'y a aucune raison que je dise du mal. Mais simplement, ils ont un souci d'apparence et puis d'ambiance. Alors qu'en rêve, c'est la musique avant tout. On est là pour écouter des DJ, pour écouter quelque chose de créatif. En boîte de nuit, les gens aiment bien avoir des références, pouvoir se repérer à un espèce de leitmotiv musical où tout le monde lève les bras. Ah, alors que nous, on aime bien perdre nos références avec la musique dans les rêves. Donc c'est pas du tout le même principe. La musique et les jeux de lumière. Et Oui, les jeux de lumière et le son qui est bien plus puissant que dans les boîtes de nuit. Mais à combien de temps vous tenez vraiment toute la nuit et tout? Oui, ça arrive quand c'est bien. Et vous sortez pas Non, zombie? je suis zombie tout le temps. donc, Oui, ça c'est va. vrai. Mais bon, un peu plus. Un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Non, pour moi, ça remplace un peu la cour de récré en fait. Voilà, la cour de récré de mon enfance, je suis là avec tous mes amis, on s'amuse, on danse. C'est assez convivial, moi je trouve. Voilà, on rencontre des gens. Alors les jeux de piste et le fait qu'on ne sache pas où ça se tienne et qu'il y ait des rendez-vous secondaires et tout, ça fait partie un petit peu de la mythologie des rêves. Mais c'est pas une mythologie, c'est pour se cacher de la police surtout. C'est la teuf, les keufs, vous voyez, c'est pas vraiment la même chose, on ne converge pas vers le même point parce qu'ils veulent nous empêcher de les faire, parce qu'il paraît que c'est un fléau pour la jeunesse. Oui, mais en même temps, je sais pas, il y en a au Zénith. Oui, mais ça c'était la première fois, c'était il y a 15 jours, on est quand même en 80... Combien 15 hein, ouais, là. Ouais, coucou. Ça fait... Moi, Michel, toi, Nathalie. Ça fait 7 ans, c'est la première fois qu'il y a une fête aussi officielle, donc c'est récent. Et comment vous regardez cette évolution un petit peu de reconnaissance, d'institutionnalisation? C'est de la avec un œil un récupération? petit peu, oui, un peu critique, parce que pour beaucoup, comment dire, nous sommes des billets de 100 balles, vous voyez. C'est-à-dire ces organisateurs qui maintenant ont instauré ça en système et en vivent, donc se donnent plus trop de peine, c'est surtout pour récupérer un maximum d'argent, donc ça j'aime pas du tout. Voilà, je préfère qu'il y ait une vraie passion au départ, et puis c'est normal qu'ils soient rémunérés, bien sûr, mais dans des bases normales, quoi. Alors comme la saison se prête pas trop aux rêves en plein air, on a des images de vous dans une rêve Ah, mon Dieu. au Rex. Mon Dieu, je vais voir mon gros cul bouger dans tous les sens, Ouais, ça va bah, être nous aussi, horrible. Oh là là. Ah bah ouais. Oh, grave. Bah, à l'école, hein. Alors ça, c'est une rêve qui a eu lieu quand? Bah, c'était pas une rêve, c'est une soirée dans une boîte, parce que quand même, il existe quelques boîtes disposées à écouter cette musique. C'était mardi dernier au Rex, avec un groupe français excellent qui s'appelle Total Eclipse, et qui jouait en live. C'est-à-dire, c'est pas des DJ qui mixaient avec des platines, mais ils étaient avec leurs ordinateurs sur scène. C'était très très bien. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait qu'une rêve est bien ou pas bien? Qu'est-ce qui fait qu'une rêve est bien ou pas bien? Mais c'est avant tout la musique et puis les DJ. Enfin, ça dépend le style qu'on aime, parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans la techno, il y a... DJ, c'est disc jockey, Ouais. c'est les gens qui... La techno, Non, mais déjà, parce que c'est tout le monde un est pas au courant. terme générique aussi vaste que le rock. C'est-à-dire que dans le rock, il y a 10 000 choses différentes. Dans la techno, c'est pareil. Ça va du plus cool à l'ambiante, au plus hard, ce qui est le hardcore. Et en passant par je sais pas, l'acid trance, enfin, il y a plein de choses différentes. Donc, selon le style de musique qu'on aime, on se dirige vers sa famille, quoi. Voilà, moi, c'est plutôt l'acid trance. Merci de ce témoignage. Manu Casana, vous étiez un des pionniers aussi, bonjour. Vous aussi, c'est à Londres vers Ouais, 88? Oui, c'était à Goa, moi c'était à Londres, c'est en 87, ouais, en mars 87. C'était vraiment, c'était une explosion, enfin c'était une découverte totale, quoi. Après une période assez aigrie. Oui, au départ, vous n'étiez pas du tout, vous étiez du tout. punk? Je fus punk, oui. Du moins dans un groupe punk, quoi, et je travaillais dans la musique, et donc j'étais tous les 15 jours en Angleterre, quoi. Et je dirais, à ce niveau-là, la musique punk et les idées qu'il y avait avec tombaient un petit peu, récupérées justement par le côté commercial, qu'on retrouve toujours, même encore dans la techno maintenant, quoi. Et donc je m'ennuyais un petit peu, et un beau jour, je suis tombé dans une soirée, on m'a traîné plus ou moins de force dans ce genre de soirée, parce que je dirais punk et disco, ça n'allait pas vraiment ensemble. Donc j'étais pas trop d'accord d'y aller, puis je suis arrivé là-bas, et ça a été vraiment la découverte, quoi. J'ai redécouvert tous mes sens, c'est-à-dire que c'est pas seulement le sens auditif ou autre, j'ai découvert une convivialité entre les jeunes, un décloisonnement. C'est-à-dire que ce que je cherchais un peu, c'était pas que de la musique, c'était aussi donc une envie de vivre, une façon d'être, une façon de penser, quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est que bon, les punks, c'était quand même un rapport assez conflictuel et voire un peu violent à tout ce qui n'était pas eux, quoi. Et puis là, vous tombez dans un truc, Anticonstitutionnel, dirait-on. Un brassage terrible. Dirait-on anticonstitutionnel, Ouais. mais quelque part, la rêve ou ce mouvement qu'il y a et idée qu'il y a derrière, c'est la continuité quelque part. Parce que je dirais le punk, le mouvement punk était là pour dire que c'était la merde dans la société. Bon, ça n'a rien changé. Et quelque part, c'est toujours autant la merde dans la société, si ce n'est plus. Parce que maintenant, il y a les moyens technologiques, justement, qui nous permettent d'être contrôlés On encore avait le sentiment plus que les punks essayaient de manifester contre De et dire que, non, et que les rêves, c'est plutôt une façon d'oublier.
c'est une façon d'oublier sur le moment, mais je dirais il y a l'avant et l'après rêve. Enfin, l'avant et l'après soirée, quoi. Et on n'empêche personne, avant et après avoir été dans une rêve, de réfléchir, de penser, d'avoir des idées. Bon, alors oui ou non, grande circulation d'ecstasy et de drogues diverses dans les rêves? Comme partout, comme dans la société, comme dans les rues. Dans les boîtes. Oui, partout. De toute façon, la drogue, elle est partout, elle est même en vente libre en tant qu'alcool, en tant que tabac. Donc je dirais pourquoi plus contre cette drogue ou contre les drogues en général. Dans ce cas-là, il faut interdire tous les débits de tabac, d'alcool. Je dirais, là, quelque part, la société sera raisonnable. Je dirais crédible la réponse préparée de longtemps. C'est pas là. Je dirais quelque part, non. Je vais dire, on va pas... Genre campagne présidentielle, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais moi, je ne pense pas comme non plus, ni rien. Non, justement, quelque part... dans les rêves, il y en a quand même. On ne peut pas le nier. Il y en a. Ouais, c'est sûr, il y en a. Mais quelque part, c'est aussi, je dirais, c'est un vecteur qui permet aussi de découvrir une façon de penser et de s'amuser aussi différemment et de voir aussi différemment. Je dirais quelque part... on parle de compassion, que ce soit au niveau religieux ou autre, je dirais quelque part, pour certains, cette musique, le fait de se retrouver au milieu de plein de gens et peut-être avec cette drogue, fait naître ce côté compassion qu'on n'a pas, qu'on ne trouve peut-être pas normalement dans la société à l'heure actuelle. Mais en même temps, quand Nathalie disait, bon, tous ces jeux de pistes et tout, c'est pour éviter justement les interdictions, la présence de la police, on verra tout à l'heure qu'il y a même des régions où les rêves sont interdites, oui. C'est quand même au départ moins parce que c'est un rassemblement de musique que c'est parce que c'est un lieu de circulation de la cam. Justement parce qu'il y a une possibilité de nouvelles idées et donc c'est une déstructuration du tissu social. Attends. Une circulation de nouvelles idées, oui, en, tout à fait, en pleine musique techno et tout, tu n'entends même pas parler de ton voisin. Avant ou après, mais c'est ce que je dis. Ah ouais, c'est plutôt avant. Il y a la communion lors de la soirée, je dirais, et justement les gens se rencontrent lors de la soirée et discutent avant ou après. Pas pendant, t'es d'accord? Pendant, si, il y a justement de très bonnes soirées qui sont prévues, je dirais, où il y a des endroits qu'on appelle des chill-out space ou ce qu'on voudra, où justement on peut aller tranquillement discuter, boire un coup, se reposer, sans être au milieu des décibels. C'est un mouvement qui est promis encore à un vrai avenir ou seulement à son aspect récupération commerciale? C'est un mouvement qui est, c'est un mouvement qui est, à mon avis, qui va de l'avant, quoi. Déjà par les méthodes qu'il utilise au niveau technique pour créer la musique et ainsi de suite, les nouvelles technologies, quoi, je dirais même au niveau visuel, quoi. Je dirais, c'est plus... quelque part, c'est plus une idole sur une scène, c'est tout le monde, quelque part, peut être sa propre idole, on se retrouve complètement au milieu de tout le monde, finalement, et quelque part, on fait tous partie du même monde, donc de l'humanité. Donc, quelque part, c'est ce qui va de l'avant, pour moi, c'est le mouvement qui va de l'avant, aussi bien au niveau musical, dû aux technologies qu'il utilise, mais aussi bien au niveau idéologique et de ce qu'il crée. Et avec quelque chose qui mobilise tous les sens du... Ouais. Parce que c'est vrai qu'on en prend de partout, si j'ose dire. C'est un peu le but, justement, c'est de se ressentir quelque part, et non pas se sentir petit grain de sable, perdu, abattu par la police, ce qu'on voudra, ou les gouvernements, ou n'importe quoi, je dirais, ou la société en général. On se retrouve, on se dit, tiens, je suis quelqu'un quand même, j'ai le droit à la parole, j'ai le droit de m'exprimer, je représente quelque chose, je me représente déjà moi, et quelque part, je représente tous ces gens qui sont autour de moi, représentent la même chose que moi. Donc c'est une façon aussi de se regrouper, quelque part, sans carte politique, ni quoi que ce soit, ni forcément association ou club sportif, quelque part, voilà, on se retrouve, quoi, c'est l'essentiel. Merci Manu 1, Manu 2, dit Manu le Malin. Alors vous êtes DJ, tu mixes ou tu joues, c'est le... Voilà, l'effet de mixer, on appelle ça jouer. Donc dans les différentes rêves qui sont organisés en France, à l'étranger, en province, enfin, un peu partout, quoi. Un peu partout où on m'appelle et puis où je peux aller. La qualité d'une rêve, ça dépend beaucoup du DJ, on se sent investi d'une responsabilité... Ouais, disons que l'intérêt d'une rêve, c'est-à-dire quand elle est présentée sur un flyer, ce genre de petit document... Oui, alors, tous les mots anglais, vous les traduisez. Voilà, alors le flyer, c'est ce qu'on peut appeler... attendez, hein. C'est ce qu'on peut appeler banalement le prospectus. Ben voilà, c'est pas mal. C'est un prospectus. C'est pas mal. Où on voit l'annonce, alors il y a déjà un déploiement artistique qui est fait à la base, donc en fait, la rêve, le côté artistique ne s'arrête pas simplement la soirée, le samedi soir, c'est-à-dire musique, danse, et puis après c'est fini. Il y a tout un déploiement artistique avant, dans la conception d'un prospectus. Donc voilà, alors sur le prospectus, on annonce les différents disc-jockeys qui sont quand même l'aspect principal de la soirée, mais on annonce aussi ce qui va pouvoir se passer dans les soirées, c'est-à-dire les visuels, des intervenants, spectacles, clownesques, etc. Le lieu, le bar, si la salle est chauffée, s'il y a plusieurs salles, enfin voilà. Donc ça explique vraiment tout. Alors au niveau technique, il y a une notion dont on parle beaucoup pour les rêves, c'est la BPM. Oui. Enfin le BPM. Le BPM. Le battement par minute. Voilà. Alors expliquez-nous ce que c'est. Je vous le fais en direct. Voilà. Le battement par minute. C'est simple. En fait. Le battement du cœur, c'est 120 BPM à peu près, je crois. Et dans la techno, il y a des morceaux qui peuvent être faits à 120 BPM, d'autres à 130. Ça peut aller jusqu'à 300. Quand on parle d'extrême techno. Alors l'extrême techno, c'est limite trance. C'est le hardcore expérimental à 300 BPM. Ça devient indansable, c'est plus
une approche d'un univers sonore, une expérimentation qu'une envie de faire danser les gens. Et on disjoncte à quand? À combien? On disjoncte pas. Quand on en a marre, on s'en va, tout simplement. Mais 300 battements minutes, c'est beaucoup, non? Ah, c'est beaucoup. Ça donne une sorte de fréquence, quoi. Et donc là, on approche vraiment de l'expérimentation d'un univers sonore, quoi. Et vous, alors, vous êtes un peu le magicien qui pouvait, comme ça, à un moment donné, accélérer les rythmes, les ralentir Le magicien, c'est un grand mot, quoi, parce que je veux en aucun cas qu'il y ait sur le DJ l'image de gourou, qui pourrait faire peur aux gens, parce qu'on n'est en aucun cas des gourous. Finalement, on ne fait qu'une chose, c'est jouer la musique des autres. Le travail d'un bon DJ, c'est de la jouer d'une belle manière, donc de choisir les bons disques selon son critère. Bon, moi je suis d'un style plutôt hardcore. Selon les endroits, je peux être aussi bien techno, si je joue dans un club comme le Rex, qui a été cité tout à l'heure, qui sort plutôt, qui n'est pas vraiment un club, qui est plutôt vraiment le lieu mythique de la techno à Paris. Donc en ce qui concerne la musique, le tout c'est de choisir les bons disques, pas forcément les disques qui vont plaire aux gens. Donc de mettre un tube derrière un tube, je pense que ça ne sert pas à grand chose, en tout cas pour moi, c'est ma vision personnelle. Mais en amenant un disque derrière l'autre d'une façon fine, et en fait le mix c'est pas seulement 2 disques, c'est 2 heures. Essayer de faire découvrir aux gens des choses nouvelles et de les faire danser sur des choses qu'ils ne connaissent pas, et donc de les envoûter quelque part. Ah ben voilà, mais ça, je suis pas magicien. Mais sans être gourou, c'est-à-dire que pendant 2 heures, ils aient eu l'impression qu'il n'y ait qu'un seul et même disque, mais avec ça part un peu dans tous les sens. Le BPM de croisière? Le mien, ouais. 160. Ah, c'est pas mal. Voilà. Monsieur va vite. Oui. On va finir par vous, Olivier Lagrange. Vous êtes à Lyon et les rêves sont interdites dans la région Rhône-Alpes. Pourquoi? Ça fait aujourd'hui 1 an qu'il y a un arrêté préfectoral qui interdit les rêves. Et nous, on voudrait rencontrer les autorités, le préfet, la police. On ne peut pas. Je suis parti d'une association qui s'appelle Neurosismique. Donc on nous donne tout un tas de raisons qui sont ce qu'elles sont. Problèmes de sécurité, problèmes de drogue. Mais on n'arrive pas à savoir exactement la raison de ce refus. En plus, c'était à un moment donné où le mouvement commençait à partir à Lyon et d'un seul coup, tout arrêté. Et là, dans votre association, quand vous rencontrez des interlocuteurs... On ne peut pas les rencontrer. On peut pas les rencontrer. On les rencontre sur les lieux des rêves qui sont annulés 2 heures avant. Donc il y a la police, il y a le commissaire. On lui dit on aimerait vous parler, mais on n'arrive pas à les rencontrer. Il y en a qui arrivent à se tenir quand même dans une semi-clandestinité? Ouais, c'est des fêtes privées où on est 50, 60, 100, 200, mais c'est tout quoi. Mais dès qu'on organise, d'ailleurs Manu a montré un magnifique flyer d'une soirée qui a été annulée 2 jours avant. Donc l'organisateur qui avait investi de l'argent, qui avait investi du temps, a disparu d'ailleurs. Il y a d'autres régions en France où c'est interdit? Interdit, de toute façon, c'est interdit implicitement. Quoi qu'il arrive, je dirais, les autorités trouveront toujours une raison pour interdire ce genre de soirée. Soit le sol n'est pas stable, donc vous ne pouvez pas faire entrer 1000 personnes dans ce lieu. Il y a toujours une bonne raison, quoi. Ils ont toujours une bonne raison. Voilà. Alors, là, on est en train de réfléchir sur une charte qui permettrait ça serait un code de bonne conduite pour les organisateurs, pour pas qu'on ait derrière ce genre de remarques en disant non, la sécurité ça va pas, il y a un problème de drogue et tout. Effectivement, on peut pas nier le fait qu'il y ait de la drogue, mais je pense pas qu'on peut assimiler forcément l'ecstasy et la techno. Dire si les gens se droguent, c'est peut-être lié à d'autres problèmes. Donc il faut pas faire un amalgame. À mon avis, les gens qui viennent en rêve, c'est pas pour gober, ils viennent pas pour gober, ils viennent pour d'abord s'amuser. C'est un moment différent. La rêve ou ce mouvement qu'il y a et idée qu'il y a derrière, c'est la continuité quelque part. Parce que je dirais le punk, le mouvement punk était là pour dire que c'était la merde dans la société. Bon, ça n'a rien changé. Quelque part, c'est toujours autant la merde dans la société, si ce n'est plus. Parce que maintenant, il y a les moyens technologiques, justement, qui nous permettent d'être contrôlés encore plus. On avait le sentiment que les punks essayaient de manifester contre et que les rêves, c'est plutôt une façon d'oublier. C'est une façon d'oublier sur le moment, mais je dirais il y a l'avant et l'après rêve. Enfin l'avant et l'après soirée, quoi. Et on n'empêche personne avant et après avoir été dans une rêve de réfléchir, de penser, d'avoir des idées. Bon alors oui ou non, grande circulation d'ecstasy et de drogues diverses dans les rêves? Comme partout, comme dans la société, comme dans les rues. Dans les boîtes. Oui, partout. De toute façon la drogue elle est partout, elle est même en vente libre en tant qu'alcool, en tant que tabac. Donc je dirais pourquoi plus contre cette drogue ou contre les drogues en général. Dans ce cas-là, il faut interdire tous les débits de tabac, d'alcool. Je dirais, là, quelque part, la société sera raisonnable. Je dirais crédible la réponse préparée de longtemps. Je dirais quelque part, non. On va pas... Genre campagne présidentielle, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais moi, je ne pense pas non plus, ni rien. Non, justement, quelque part... dans les rêves, il y en a quand même. On ne peut pas le nier. Il y en a.
Ouais, c'est sûr, il y en a. Mais quelque part, c'est aussi, je dirais, c'est un vecteur qui permet aussi de découvrir une façon de penser et de s'amuser aussi différemment et de voir aussi différemment. Je dirais quelque part, on parle de compassion, que ce soit au niveau religieux ou autre, je dirais quelque part, pour certains, cette musique, le fait de se retrouver au milieu de plein de gens et peut-être avec cette drogue, fait naître ce côté compassion qu'on n'a pas... qu'on ne trouve peut-être pas normalement dans la société à l'heure actuelle. Mais en même temps, quand Nathalie disait, bon, tous ces jeux de piste et tout, c'est pour éviter justement les interdictions, la présence de la police. On verra tout à l'heure qu'il y a même des régions où les rêves sont interdites. Oui. C'est quand même au départ moins parce que c'est un rassemblement de musique que c'est parce que c'est un lieu de circulation de la carte. Justement parce qu'il y a une possibilité de nouvelles idées et donc c'est une déstructuration du tissu social. Attends. Une circulation de nouvelles idées, oui, en, tout à fait, en pleine musique techno et tout, tu n'entends même pas parler de ton voisin. Avant ou après, mais c'est ce que je dis. Ah ouais, c'est plutôt avant. La communion lors de la soirée, je dirais, et justement les gens se rencontrent lors de la soirée et discutent avant ou après. Pas pendant, t'es d'accord? Pendant, si, il y a justement de très bonnes soirées qui sont prévues, je dirais, où il y a des endroits qu'on appelle des chill-out space ou ce qu'on voudra, où justement on peut aller tranquillement discuter, boire un coup, se reposer, sans être au milieu des décibels. C'est un mouvement qui est promis encore à un vrai avenir ou seulement à son aspect récupération commerciale? C'est un mouvement qui est, c'est un mouvement qui est, à mon avis, qui va de l'avant, quoi. Déjà par les méthodes qu'il utilise au niveau technique pour créer la musique et ainsi de suite, les nouvelles technologies, quoi, je dirais même au niveau visuel, quoi. Je dirais, c'est plus... quelque part, c'est plus une idole sur une scène, c'est tout le monde, quelque part, peut être sa propre idole, on se retrouve complètement au milieu de tout le monde, finalement, et quelque part, on fait tous partie du même monde, donc de l'humanité. Donc, quelque part, c'est ce qui va de l'avant, pour moi, c'est le mouvement qui va de l'avant, aussi bien au niveau musical, dû aux technologies qu'il utilise, mais aussi bien au niveau idéologique et de ce qu'il crée. Il y avait quelque chose qui mobilise tous les sens du... Ouais. Parce que c'est vrai qu'on en prend de partout, si j'ose dire. C'est un peu le but, justement, c'est de se ressentir quelque part, et non pas se sentir petit grain de sable, perdu, abattu par la police, ce qu'on voudra, ou les gouvernements, ou n'importe quoi, je dirais, ou la société en général. On se retrouve, on se dit, tiens, je suis quelqu'un quand même, j'ai le droit à la parole, il faut s'installer quand même. Donc on réhabilite souvent des endroits qui sont voués à rien du tout, à la destruction, ou à des vieux hangars, des choses comme ça, en banlieue, en général, pour avoir la paix, pour ne pas créer de nuisances vis-à-vis des voisins, parce que c'est comme ça dégage quand même beaucoup de sons. Donc s'il y a des habitations à côté, ils risquent de ne pas être très heureux. Donc il faut se cacher en général, voilà. Alors vous avez un surnom, Nathalie? Ah non, s'il vous plaît. Ah si, on vous appelle la Gorilla. Ah oui, mais ça c'était parce que je faisais une émission de radio, c'était mon nom de radio, mais je suis à la télé. Donc, et pourquoi c'était Gorilla? Gorilla, maîtresse des gores et des sous-créatures, ça fait beaucoup de monde, vous savez. Voilà. Gorilla, gore, je sais pas, ça me plaisait, ça m'amusait. Et voilà, c'est fini, on m'a viré. Vous savez ce que c'est le concept politiquement incorrect? Voilà. Vous étiez sur quelle radio? FG, la soi-disant radio de la techno. Enfin, de la Pecno, pardon, excusez-moi. Voilà, il y a des règlements de compte, ça balance à mort. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers rêves? Ah oui, très bien. Bah, déjà, la première, c'était en Inde, à Goa. Ah, carrément, c'est dingue. Bah, j'ai tout découvert d'un coup, c'était incroyable. Le même soir, la techno, la rêve, la jungle. Ah, super. Donc, je m'en suis jamais vraiment remise. Ça m'a... Tout de suite, je me suis dit, mais mon Dieu... Vous en Dieu, aviez entendu parler avant? Plus ou moins, mais plutôt moins que plus, parce que c'était en 88, donc c'était vraiment récent. Et à la première seconde, je me suis dit, mais cette musique, je l'ai attendue toute ma vie. Mais vraiment, ça me remplit de... Et depuis, c'est un amour qui ne s'est pas démenti, au contraire, qui augmente au fur et à mesure. Alors, pour vous, il y a une vraie opposition presque de principe entre les rêves et les boîtes? Ah oui, ça n'a strictement rien à voir, parce qu'en boîte, il y a un souci de paraître, donc il faut s'habiller avec des marques, mettre des plumes et tout ça. Vous avez reçu les drag queens, qui sont charmantes, enfin... Et puis un souci pas de mal de crevettes. Mais non, je les aime beaucoup, c'est des copains en plus, donc il n'y a aucune raison que je dise du mal. Mais simplement, ils ont un souci d'apparence et puis d'ambiance. Alors qu'en rêve, c'est la musique avant tout. On est là pour écouter des DJ, pour écouter quelque chose de créatif. En boîte de nuit, les gens aiment bien avoir des références, pouvoir se repérer à un espèce de leitmotiv musical, où tout le monde lève les bras. Alors que nous, on aime bien perdre nos références avec la musique dans les rêves. Donc c'est pas du tout le même principe. La musique et les jeux de lumière. Et oui, les jeux de lumière et le son qui est bien plus puissant dans les boîtes de nuit. Mais à combien de temps vous tenez vraiment toute la nuit et tout? Oui, ça arrive, quand c'est bien. Et vous sortez pas zombie? Non, je suis zombie tout le temps. Donc, oui, ça c'est vrai. Mais, bon, un peu plus. Un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Non, pour moi, ça remplace un peu la cour de récré, en fait. Voilà, la cour de récré de mon enfance, je suis là avec tous mes amis, on s'amuse, on danse, c'est assez convivial, moi, je trouve. Voilà, on rencontre des gens. Alors, les jeux de piste et le fait qu'on ne sache pas où ça se tienne et qu'il y ait des rendez-vous secondaires et tout, ça fait partie un petit peu de la mythologie des rêves? Mais c'est pas une mythologie, c'est pour se cacher de la police, surtout. C'est la teuf, les keufs, vous voyez, c'est pas vraiment la même chose, on ne converge pas vers le même point.
Parce qu'ils veulent nous empêcher de les faire, parce qu'il paraît que c'est un fléau pour la jeunesse. Oui, mais en même temps, je sais pas, il y en a au Zénith. Oui, mais ça, c'était la première fois, c'était il y a 15 jours. On est quand même en 80... Combien 15, hein, ouais, là. Ouais, coucou. Ça fait ça. Moi, Michel, toi, Nathalie. Eh ben alors voilà, on va voir tout de suite des images de rêve avec Olivier Abitbol. Olivier, vous avez fait partie des tout premiers pionniers, on peut dire, des rêves. Oui, enfin c'est un concours de circonstances qui a fait que j'étais là au bon moment et que j'ai pu filmer un petit peu tous ces événements spontanés d'une jeunesse en fusion. Je crois que ce qu'on peut dire surtout, c'est que ça répondait un petit peu à un gros vide qui se passait en Angleterre, puisque les boîtes s'arrêtaient à 3 h du matin et les jeunes avaient envie de continuer un petit peu plus avec le marasme social dont ils étaient victimes, et que ces fêtes étaient un petit peu la projection de ce manque, où se retrouvaient un petit peu toutes les catégories sociales, aussi bien les blancs, les noirs, les bourgeois, les prolétaires, les aristocrates, tout le monde confondu, et que c'était un petit peu l'osmose générale de tout ça qui faisait la réussite et le succès de ces fêtes. Là, donc, ça se développe en Angleterre dans les années 85-87 Disons, l'explosion a commencé dans l'été 88, et les images qu'on a vues, c'était 89 en fait. C'était la première saison où les choses se sont structurées et on a commencé à voir des choses un petit peu plus... je dirais ambitieuse, avec des réunions de plusieurs milliers de personnes, avec tous les problèmes et tous les a priori que ça peut engendrer. Alors, rêve, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors, to rave, ça veut dire délirer. Donc en fait, c'était une expression qui voulait dire qu'on avait été s'éclater toute la nuit, donc on avait été rêvé. Alors, au départ, un rassemblement de plusieurs milliers de personnes, de la musique sans parole. Au départ, c'était quelques centaines, c'était 100, 200... et puis 300, et puis 400, et puis 500, et puis en fait devant l'enthousiasme et la spontanéité... Garçon sait compter. Merci. Et avec l'enthousiasme et la spontanéité de tout ça, en fait, tout ça s'est retrouvé très vite, 1000 et 2000 et 3000 et 5000 et 10 000. C'est très très bien compté. Et maintenant on en est à 10 000, 20 000, non, on est à 20 000 et même 40 000 je crois récemment en Suisse. Mais au départ, c'est aussi en plein air. C'était ça la définition. C'était surtout en plein air parce que la campagne anglaise est une chose magnifique et que c'était un petit peu aussi dans l'air du temps que de sortir de ce confinement urbain que les jeunes expérimentaient un peu dans les cités là-bas. Et donc il y avait un espèce de délire qui consistait déjà à trouver l'endroit parce que l'endroit n'était pas forcément ouvert ou pas forcément indiqué. Donc il fallait un petit peu faire un rallye de jeux de piste la nuit en voiture. Il y avait tout un voyage un peu initiatique et au terme du voyage on débouchait sur l'apothéose, l'énergie, la fête elle-même. Merci de ce premier témoignage. Les images qu'on a vues nous ont été prêtées par une petite boîte de prod qui s'appelle Pénombre. Pénombre. Merci puisque c'est des images gracieusement offertes. Le côté jeu de piste et tout, il continue aujourd'hui? Oui, ça continue. Ça continue? Il faut une voiture déjà pour s'y rendre parce qu'en général c'est en banlieue. Donc on réhabilite les banlieues, c'est plutôt une chose agréable par rapport au parisianisme. Alors, ça y est, vous êtes prêts? Oui, ça y est, bah attends. J'ai le droit de m'exprimer, je représente quelque chose, je me représente déjà moi, et quelque part je représente tous ces gens qui sont autour de moi, représentent la même chose que moi. Donc c'est une façon aussi de se regrouper, quelque part sans carte politique ni quoi que ce soit, ni forcément association ou club sportif, quelque part c'est... voilà, on se retrouve, quoi, c'est essentiel. Merci Manu 1, Manu 2, dit Manu le malin. Alors vous êtes DJ, tu mixes ou tu joues? Voilà, l'effet de mixer, on appelle ça jouer. Donc dans les différentes rêves qui sont organisés en France, à l'étranger, en province, enfin, un peu partout, quoi. Un peu partout où on m'appelle et puis où je peux aller. La qualité d'une rêve, ça dépend beaucoup du DJ, on se sent investi d'une responsabilité. Disons que l'intérêt d'une rêve, c'est-à-dire quand elle est présentée sur un flyer, ce genre de petit document. Oui, alors tous les mots anglais, vous les traduisez. Voilà, alors le flyer, c'est ce qu'on peut appeler, vous attendez, hein. c'est ce qu'on peut appeler banalement le prospectus. Ben voilà, c'est pas mal. C'est un prospectus. C'est pas mal. Où on voit l'annonce. Alors il y a déjà un déploiement artistique qui est fait à la base. Donc en fait, la rêve, le côté artistique ne s'arrête pas simplement la soirée, le samedi soir, c'est-à-dire musique, danse, et puis après c'est fini. Il y a tout un déploiement artistique avant, dans la conception d'un prospectus. Donc voilà, alors sur le prospectus, on annonce les différents disc-jockeys qui sont quand même l'aspect principal de la soirée, mais on annonce aussi ce qui va pouvoir se passer dans les soirées, c'est-à-dire les visuels, des intervenants, spectacles, clownesques, etc.
le lieu, le bar, si la salle est chauffée, s'il y a plusieurs salles. Voilà. Donc ça explique vraiment tout. Alors au niveau technique, il y a une notion dont on parle beaucoup pour les rêves, c'est la BPM. Oui. Enfin le BPM. Le BPM. Le battement par minute. Voilà. Alors expliquez-nous ce que c'est. Je vous le fais en direct. Voilà. Le battement par minute. C'est simple. Le battement du cœur, c'est 120 BPM à peu près, je crois. Et dans la techno, il y a des morceaux qui peuvent être faits à 120 BPM, d'autres à 130. Ça peut aller jusqu'à 300 quand on parle d'extrême techno. Alors l'extrême techno, c'est limite trance. C'est le hardcore expérimental à 300 BPM. Ça devient indansable. C'est plus une approche d'un univers sonore, une expérimentation qu'une envie de faire danser les gens. Et on disjoncte à quand? À combien? On disjoncte pas. Quand on en a marre, on s'en va, tout simplement. Mais 300 battements minutes, c'est beaucoup, non? C'est beaucoup. Ça donne une sorte de fréquence, quoi. Et donc là, on approche vraiment de l'expérimentation d'un univers sonore, quoi. Et vous, alors, vous êtes un peu le magicien qui pouvait, comme ça, à un moment donné, accélérer les rythmes, les ralentir Le magicien, c'est un grand mot, quoi, parce que je veux en aucun cas qu'il y ait sur le DJ l'image de gourou, qui pourrait faire peur aux gens, parce qu'on n'est en aucun cas des gourous. Finalement, on ne fait qu'une chose, c'est jouer la musique des autres. Le travail d'un bon DJ, c'est de la jouer d'une belle manière, donc de choisir les bons disques selon son critère. Moi, je suis d'un style plutôt hardcore. Selon les endroits, je peux être aussi bien techno, si je joue dans un club comme le Rex, qui a été cité tout à l'heure, qui sort plutôt, qui n'est pas vraiment un club, qui est plutôt vraiment... Ça fait 7 ans, c'est la première fois qu'il y a une fête aussi officielle, donc c'est récent. Et comment vous regardez cette évolution un petit peu de reconnaissance, d'institutionnalisation? C'est de la avec un œil récupération? un petit peu, oui, un peu critique, parce que pour beaucoup... Comment dire, nous sommes des billets de 100 balles, vous voyez? C'est-à-dire ces organisateurs qui maintenant ont instauré ça en système et en vivent, donc se donnent plus trop de peine, c'est surtout pour récupérer un maximum d'argent, donc ça j'aime pas du tout. Voilà, je préfère qu'il y ait une vraie passion au départ, et puis c'est normal qu'ils soient rémunérés bien sûr, mais dans des bases normales, quoi. Alors comme la saison se prête pas trop aux rêves en plein air, on a des images de vous dans une rêve mon Dieu. au Rex? Mon Dieu, je vais voir mon gros cul bouger dans tous les sens, Ouais, ça va être nous aussi, horrible. Oh là là. Ah bah ouais. Oh, grave. Bah, à l'école, hein. Alors ça, c'est une rêve qui a eu lieu quand? C'était pas une rêve, c'est une soirée dans une boîte, parce que quand même, il existe quelques boîtes disposées à écouter cette musique. C'était mardi dernier au Rex, avec un groupe français excellent qui s'appelle Total Eclipse, et qui jouait en live. C'est-à-dire, c'était pas des DJ qui mixaient avec des platines, mais ils étaient avec leurs ordinateurs sur scène. C'était très très bien. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait qu'une rêve est bien ou pas bien? Qu'est-ce qui fait qu'une rêve est bien ou pas bien? C'est avant tout la musique et puis les DJ. Enfin, ça dépend le style qu'on aime, parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans la techno, il y a... DJ, c'est disc jockey, Ouais. c'est les gens qui... La techno, Non, déjà, parce que c'est tout le monde un est pas au courant. terme générique aussi vaste que le rock. C'est-à-dire que dans le rock, il y a 10 000 choses différentes. Dans la techno, c'est pareil. Ça va du plus cool à l'ambiante au plus hard, ce qui est le hardcore. Et en passant par je sais pas, l'acid trance, enfin, il y a plein de choses différentes. Donc, selon le style de musique qu'on aime, on se dirige vers sa famille, quoi. Voilà, moi, c'est plutôt l'acid trance. Merci de ce témoignage. Manu Casana, vous étiez un des pionniers aussi, bonjour. Vous aussi, c'est à Londres vers 88? Oui, c'était à Goa, moi c'était à Londres, c'est en 87, en mars 87. C'était vraiment, c'était une explosion, enfin c'était une découverte totale, quoi. Après une période assez aigrie. Oui, au départ, vous n'étiez pas du tout, vous étiez du tout. punk? Je fus punk, oui. Plus ou moins dans un groupe punk, quoi. Et je travaillais dans la musique, et donc j'étais tous les 15 jours en Angleterre, quoi. Et je dirais, à ce niveau-là, la musique punk et les idées qui allaient avec tombaient un petit peu, récupérées justement par le côté commercial, qu'on retrouve toujours, même encore dans la techno maintenant, quoi. Et donc je m'ennuyais un petit peu, et un beau jour, je suis tombé dans une soirée, on m'a traîné plus ou moins de force dans ce genre de soirée, parce que je dirais punk et disco, ça allait pas vraiment ensemble. Donc j'étais pas trop d'accord d'y aller, puis je suis arrivé là-bas, et ça a été vraiment la découverte, quoi. J'ai redécouvert tous mes sens, c'est-à-dire que c'est pas seulement le sens auditif ou autre, j'ai découvert une convivialité entre les jeunes, un décloisonnement. C'est-à-dire que ce que je cherchais un peu, c'était pas que de la musique, c'était aussi donc une envie de vivre, une façon d'être, une façon de penser, quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est que les punks, c'était quand même un rapport assez conflictuel et voire un peu violent à tout ce qui n'était pas eux, quoi. Et puis là, vous tombez dans un truc, dirait-on, un brassage terrible. Dirait-on anticonstitutionnel, Ouais. mais quelque part, la rêve